Bonjour, Ancêtre. Bonjour, pasteur. Ah, c'est pas le fils du Très-Haut. Ah, C'est pas le d'accord. fils du Très-Haut. Ah, c'est pas lui. Ah, d'accord. Comme lui aussi, il a un profil comme cela. Oui, tu es kémite, monsieur. Vous êtes kémite, Non, vous êtes... je ne suis ni kémite ni quoi que ce soit d'autre. Ah, maintenant tout le monde n'est plus ni ça, ni ça. Eh, si mon parlait là, oh, je ne suis plus si ça. Tu es quoi alors? Vous êtes quoi? Vous êtes dans quoi? Vous Moi, êtes dans quel pays? je suis plutôt un tradi. Ah, un Quand je dis tradit. tradi, c'est-à-dire que moi, je suis on va dire, dans le culte ancestral. Ah, ça nous intéresse. Donc, c'est vous qui nous demandez de retourner là-bas. C'est ça? Exactement. Est-ce que vous pouvez De nous expliquer retourner un peu où? les pratiques? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les pratiques? Les pratiques quoi, ancestrales? Oui, oui, que vous pratiquez. Ben, moi, je pratique tout simplement les libations et je fais tout simplement honneur à mes ancêtres. Et pour moi, mes ancêtres sont le canal entre moi et la source, le créateur, l'énergie suprême. C'est tout simplement ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends de l'eau et puis tu verses et puis tu invoques l'ancêtre, c'est ça? Exactement. Tu lui demandes quoi? De la protection? La protection, je lui demande tout ce que vous demandez à votre Dieu. Ok. Maintenant, quelle est la preuve pour toi Oui, que oui, c'est l'ancêtre t'écoute? Quelle est la preuve? Est-ce que tu as une source scripturaire qui te dit que oui. l'ancêtre t'écoute? Est-ce que tu as des preuves palpables, des écritures? Et puis, quelle est la preuve que c'est l'ancêtre là? Est-ce que ce n'est pas d'autres entités dont tu ne maîtrises Oui. pas qui rentrent en contact avec toi? Quelle est la preuve que c'est l'ancêtre que tu invoques? Bah, Par exemple, tu as un ancêtre, peut-être qui s'appelle Kwame. Quand tu vas verser oui, l'eau, tu dis Kwame, oui. c'est pas ça? Quelle est la preuve que c'est Kwame? Non, moi je ne dis pas Kwame. Parce Non, c'est un que, exemple. C'est un exemple. oui, C'est un non, exemple. c'est pour, non, en fait, j'ai dit ça, c'était pour vous dire ceci. Je n'appelle aucun ancêtre par son nom. Oui, Chez bon, moi, par exemple, comment tu les appelles oui. alors? Ben, ils sont beaucoup, hein? Chez moi, par exemple, nous avons ce qu'on appelle des clans. D'accord? Oui. Donc, je peux invoquer les ancêtres méritants de mon clan. Ancêtre Et à ce médical. moment-là, voilà, j'invoque les ancêtres méritants de mon clan. Pourquoi? Parce que dans toutes les cultures, il y a le bien et le mal. Donc, il y en a qui n'étaient pas dans Eh, le respect des lois de l'univers. dis-moi un peu, Je peux comment finir, s'il sais-tu vous que tes plaît? ancêtres sont méritants? Comment tu Andropov, sais que... attends, Andropov, Je attends. peux Pardon, finir, s'il vous pardon. plaît, parce que si je vous Pardon, frère. repose la question, personne ne pourra me prouver que lorsque vous Non, tu as priez, raison, c'est vas-y, tu as réellement raison, Jésus ou Dieu tu qui as raison, écoute. pardon. Tu as raison. D'accord? Explique-nous. Voilà. Lui, au moins, il prend la Donc peine de nous voilà. expliquer. Allez-y, C'est vas-y. pourquoi je dis, je ne peux pas vous dire comment je sais que mes ancêtres sont méritants ou comment je sais que mes ancêtres ne sont pas méritants. Mais je sais que parmi mes ancêtres, il y en a qui étaient dans les bonnes pratiques et il y en a qui n'étaient pas dans les bonnes pratiques. Ça, c'est un fait. Nous sommes des hommes, il y a le bien et il y a le mal. Donc, lorsque moi, je fais appel à mes ancêtres, je fais appel à mes ancêtres de lumière. D'accord? C'est bon. En fait, c'est la traduction de mon on va dire de mon dialecte paternel et maternel. Donc, les ancêtres de lumière. Et lorsque je fais comme ça, c'est au clan. Je n'appelle personne. Et seuls ceux qui sont vraiment entrés dans la lumière ne pourront recevoir ma prière. C'est D'accord. contraire à quand vous avez posé la question, par exemple, Non, de je dis, on va savoir. aller doucement. On va aller doucement. Je suis d'accord avec Oui, toi. Donc, ça oui. c'est une croyance. Ça rentre dans le cadre de la croyance. Non, disons que c'est pas une croyance, c'est un savoir. Non, non. Bon, C'est donne-moi une la preuve. école que j'ai faite. Donne-moi la preuve, comme c'est un savoir. Oui, C'est pas une croyance. Donne-moi la preuve que ces mais ancêtres-là. la preuve c'est Attends, que laisse-moi c'est une parler. pratique. Pardon, laisse-moi parler. Oui, J'ai dit que oui, moi, que c'est une croyance. Tu dis non, c'est un savoir. oui. Or, un savoir est basé sur des preuves factuelles, des choses Pardon? factuelles. Un Oui, savoir est basé sur des choses factuelles, des d'accord. choses palpables qu'on peut vérifier. C'est pas ça? Oui, oui, Ok. Maintenant, quelle est la preuve factuelle que quand tu verses l'eau là, l'ablution ah, là, quelle est la preuve que oui, l'ancêtre est là-bas, il a oui, vraiment reçu ton message? Quelle est la preuve? d'accord.
excusez-moi de vous reprendre comme ceci, d'accord? Parce que là, vous entrez dans, comment on va dire, je sais là où vous allez partir. Quelle est la preuve, d'accord? Que lorsque je mets à genoux et que je dis, Non, par exemple, laisse non, je vais vous donner l'exemple. Non, il faut m'écouter s'il vous plaît. Vous allez que Non, mais attendez. Attendez, vos questions ne vont pas vous permettre que je vous donne une réponse. Moi, pour moi, j'ai dit c'est une croyance. Tel que moi, je ne... Non, la croyance, c'est ce que vous faites. L'ancêtre, oui. faut te calmer, faut te calmer. Moi, non, mais là, attends, l'ancêtre, faut te calmer. Oui, le panel a été ouvert ce matin. Le pasteur a été clair, il dit, les chrétiens ont assez expliqué leur dogme. Oui. Maintenant là, nous nous tournons vers les kémites qui aiment nous fustiger, qui aiment nous traiter d'aliénés, qui aiment dire que nous sommes dans le vide là. Nous, on a besoin des informations sur vous. C'est tout. Il faut laisser le christianisme. Mais je ne suis pas kémite. Laisse le christianisme. Maintenant, toi, le pasteur, j'ai compris, c'est le retour, tout ce que tu peux expliquer là, tout ce qui vous lit là, c'est ça on parle. Pasteur, posez ta question, il faut pas nous distraire. Voilà, j'ai dit, quand nous les chrétiens, nous on se met à genoux. Nous sommes des hommes, nous sommes des croyants, nous sommes des hommes de foi. Voilà, sur la base de notre écriture, que notre Seigneur nous a dit, vous m'invoquerez, je vous exaucerai. Donc nous croyons, nous sommes des croyants, nous avons la foi. C'est ce que vous fustigez. Vous dites non, que quelque chose que tu ne peux pas prouver, quelque chose que tu ne vois pas, c'est pas la peine de croire à ça. Vous parlez de la connaissance du savoir. Vous n'êtes pas dans la métaphysique, vous êtes dans le factuel. C'est ce que vous dites. Maintenant, moi, je viens vers toi. Tu dis que tu invoques tes ancêtres. Tu invoques tes ancêtres. Tes ancêtres sont dans la métaphysique, ils ne sont pas physiques. Ils sont dans l'au-delà. Mais c'est ce que je dis, pasteur. Calme-toi. Quand on commence doucement, maintenant après vous coupez les gens. Tes ancêtres là, tu ne les vois plus. Ils sont dans le monde de l'au-delà. Maintenant, comment toi, tu es un homme physique ici? Toi, comment toi tu sais qu'il t'écoute? Comment toi tu sais ça? Comment je sais que, pardon? Comment tu sais qu'il t'écoute? Je peux répondre? Mais ça n'a pas la question. Comment tu sais qu'il t'écoute? D'accord, très bien. Alors, déjà, pour commencer, comme vous avez dit, vous avez parlé de métaphysique. D'accord? Quand je dis que je suis dans la tradition ancestrale, on parle de spiritualité et on parle de métaphysique. Je pense que vous êtes d'accord avec moi déjà sur ce point. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec vous. D'accord. Donc, me poser la question de savoir comment je sais que mes ancêtres le font, la preuve sera métaphysique. Il faudrait que je vous montre ça. Ce que je peux vous dire. Donc, tu ne peux pas prouver. Non, laissez. Ce que moi je peux vous dire maintenant, ça sera à vous de le croire ou pas. Mais par exemple. Très bien. Voilà. Ça commence à venir. Parce que, par exemple, moi, en faisant une invocation aux énergies de mes ancêtres, j'ai des réponses qui sont instantanées. J'ai appris. Quand je me mets à genoux devant Jésus-Christ, j'ai dit Seigneur, protège-moi, guéris-moi. J'ai des réponses instantanées. Il m'exauce aussi. Mais pasteur, c'est pour ça que je dis, j'ai répondu tout à l'heure à la vague, que je ne suis pas kémite. Pourquoi? Parce que lorsque moi, en tant que tradit, comme je vous dis, je fais une invocation à mes ancêtres et que j'ai des réponses instantanées, vous me répondez que vous aussi, lorsque vous invoquez le Christ, vous avez des réponses instantanées. Donc voilà. On est tous deux dans la même structure. La seule différence, c'est que pour nous, les tradis, nous sommes dans la religion de nos ancêtres, d'accord? Et que vous êtes dans la religion des ancêtres des autres. C'est notre conception à nous. Il n'y a aucune preuve que tu es dans la religion de tes ancêtres, parce que là, je viens là. Les entités qui te répondent là, les entités qui te répondent, soi-disant qui te répondent, quelle est la preuve que sont tes ancêtres? Quelle est la preuve que sont tes ancêtres? Mais puisque j'invoque les ancêtres de mon clan, non. Peu importe. Quelle est la preuve que c'est lui qui t'a répondu? Quelle est la preuve? Mais il n'y a aucune preuve. De la même, la preuve est métaphysique. De la même façon, donc,
C'est celui qui était monté ce matin là. Parce que tu te souviens de le premier qui était monté là. Faut t'applaudir. Non, c'est de la même façon. Lavar, s'il te plaît. Pasteur. Non, attends, je parle au pasteur. Tu vas m'empêcher quand même de dire mot au pasteur. Faut te calmer. Non, mais je réponds au pasteur d'abord parce que c'est lui qui m'a posé la question. Mais lorsqu'il va me parler, s'il veut me parler. Je vais parler à mon pasteur encore. Tu vas m'empêcher de parler au pasteur que j'aime tant. Qu'est-ce que vous avez au juste? Pasteur, tu te souviens tout à l'heure, il y a un qui est monté. Oui. Tu lui as posé la question, il dit, je n'ai pas de preuves. Oui. Lui aussi, il n'y a pas preuve. Il n'y a pas preuve. Mais la preuve n'est pas physique. Et pouvez-vous prouver une preuve spirituelle, vous les chrétiens, par exemple? Non, nous sommes des croyants. Nous sommes des hommes de foi. Voilà. Voilà. Ça veut dire qu'un chrétien, par exemple, un chrétien. Faut pas fuir le débat. Non, je ne fuis pas. Vous êtes des gens, vous dites que vous êtes pragmatiques. Tout ce que vous faites doit être factuel. Donc les affaires où on dit non, je crois, j'ai la foi, vous ne voulez pas, vous n'en voulez pas. Vous, c'est le savoir, la connaissance, c'est des choses matérielles. C'est ce que les gens nous disent. Animistes, kémistes, tout ça, les traditionnels, c'est comme cela vous raisonnez. Mais tout à l'heure, tu veux te tirer une balle dans le pied, clair. Parce que tu invoques des entités que tu ne vois pas. Ça, c'est ça, c'est la croyance. Non. Permets-moi de te couper, pasteur. Permets-moi de te couper, pasteur, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu vas me couper pour non, je n'ai pas dit, j'invoque des gens ou des entités que je ne vois pas. C'est pas sorti de ma bouche. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il n'y a pas de preuve physique. Est-ce que tu vois tes ancêtres? Est-ce que tu vois tes ancêtres? Moi, j'en ai déjà vu plusieurs. J'ai dit, quand tu vas verser l'eau là, tu le vois où? Tu l'as vu où? Tout de suite quand je dors. Quand tu dors, où est la preuve? Quand tu dors, qui est là-bas? Qui est là-bas dans ton sommeil? Mais voilà, c'est ce que je dis. Moi aussi, il n'y a pas de preuve physique. Moi aussi, j'ai vu Jésus. Jésus m'a dit que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Où est le D'accord. Tu l'as même d'accord. C'est toi, tes ancêtres. Il n'y a pas de témoin. Tu le vois dans ton sommeil. Moi aussi, j'ai vu Jésus dans mon sommeil. Mais vous avez vu Jésus sous quel trait, pasteur? Sous quel trait vous avez vu Jésus? Toi, tes ancêtres. Si vous me dites de décrire un, écoutez, si vous me dites, tes ancêtres mais je vous donne la réponse. Tes ancêtres étaient en kimono. Non. Mais vous posez une question. Oui, mais vous posez une question. D'accord. Si vous me demandez quelle preuve ou sous quel trait j'ai vu mes ancêtres, moi je vous reconnais simplement. Je les ai vus sous les traits de personnes que je ne connaissais pas, qui se sont présentées à moi en me donnant des noms que j'ai su. Mais pasteur, laissez-moi finir, ou bien je vous invite dans mon pays, comme ça vous aurez la preuve. Je viens quoi? Quand je viens dans ton ou bien je vous invite dans mon pays pour avoir la preuve. Pasteur, ce qu'il dit est terrible. Pasteur, écoutez, il dit, non, Lavar, écoute. Attends, je vais. Attends. Non, avant que tu interprètes mal, il faut écouter. Si tu vois quelque chose. Attends, non, Lavar. Il ne faut pas rentrer dans les mauvaises interprétations. C'est pas interprétation. Laisse-moi, je vais dire, si j'ai mal compris, laisse-moi, je vais dire ce que je vais dire d'abord. Il faut te calmer. Non. Lui, il faut pas. C'est pas comme ça qu'on réagit. On ne réagit pas parce qu'on pense que c'est mal compris et qu'on veut qu'on le corrige. Attends, tu vas obligé de te dire. Oui, laisse-moi dire ce que je vais dire. Si j'ai menti sur toi, tu vas me corriger. Il quelque chose. Pourquoi tu l'empêches? C'est un échange. Je sais même pas. Il a dit. Pasteur, tout à l'heure, il a dit. Il dit, lui, il a vu ses ancêtres sous des traits de personnes qu'il ne connaît pas. Et ils sont venus dire des noms. Maintenant, c'est là. Oh, le pasteur t'a demandé, qu'est-ce qui prouve? Bon, ceux qui sont venus là, les gens que tu ne connaissais pas, ou bien les gens que tu ne connais pas, qui se sont présentés à toi, qui ont commencé à citer tes noms là, qu'est-ce qui prouve que ce sont tes ancêtres? Voilà. Ils sont venus à toi sous des traits des personnes que toi-même tu ne connais pas. C'est-à-dire quelqu'un se présente à moi et dit je suis ton grand-père de la 3e génération, ton aïeux de la 5e, de la 10e, je m'appelle tant. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui? Alors que parmi ses ancêtres, il y avait des faux types, il y a des gens qui ont fait de mauvaises choses dedans et d'autres qui ont fait bien.
Donc, et là, vous nous rejoignez. Ce que vous avez fustigé dans le christianisme, la foi là, tu es en train de ramener ça ici. La croyance là, c'est ça. La croyance, la foi là, toi tu ramènes ça ici. Et vous voulez je peux te répondre? Je peux te répondre? Est-ce que je peux te répondre? Est-ce que je peux parler? Oui, vas-y, on t'écoute dans cette. Et j'aimerais, parce que là je vais répondre à la question en même temps de la VAR et de votre question, donc j'aimerais que les gens m'écoutent avant de tirer des conclusions ou même avant d'avoir fini. Parce que la question là n'aurait pas été posée si j'avais fini ma phrase. C'est pourquoi je ne voulais pas qu'il finisse son intervention. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Lorsque j'ai dit que j'ai vu sur des traits et qui m'ont donné des noms, des personnes que je ne connaissais pas, vous m'avez demandé quelle est la preuve. Chez moi, dans mon éducation spirituelle traditionnelle, dans ma famille, nous avons un arbre généalogique retracé sur 10 générations. Comme il a supposé la question, il t'a dit quoi, qu'il est de quelle génération? C'est exactement ça. Lorsque j'ai le nom d'une personne qui se présente à moi, ou d'une entité qui se présente à moi, ou d'un ancêtre qui se présente à moi sous les traits de personnes que je ne connais pas, qui me dirait que je suis ton ancêtre, je suis ton arrière-arrière-grand-père, par exemple, de telle génération, j'ai moi-même, soit je prends mon arbre généalogique, je le recherche, ou je vais voir mes arrière-grands-parents qui sont encore en vie, je demande, y a-t-il eu dans notre famille un monsieur qui s'appelle un tel de telle famille d'un tel, il m'a dit qu'il descendrait de ma grand-mère. Et j'en ai déjà eu 3 comme ça. Je suis allé voir mon père en vie, détenteur du savoir de notre famille, qui m'a relaté que celui dont tu parles, c'était l'oncle de ton arrière-grand-mère. Mais non, si vous voulez avoir la preuve de ce que moi je dis, il faudrait que vous veniez dans mon pays, que je vous montre mon arbre généalogique et que je vous fasse rencontrer nos érudits. C'est ça le problème. Pasteur, pardon, rapidement. Attends, Garizim, attends, je vais dire et puis tu parles. Ce que je vais te dire, ça c'est aucune preuve. Ça c'est toi qui as dormi. C'est ton histoire là-bas. Ça c'est ton histoire. Tout comme la vôtre. Voilà, mais c'est ça. Viens, je viens. Parce que moi je suis pasteur. Je sais que les esprits de mort font ça. Nous, on a prié pour des gens de ça. Attends, je vais t'expliquer. Souvent, quand les démons veulent se faire adorer, ils viennent dans une famille comme cela. On dit non, le grand-père est fâché. Vous devez tuer un mouton pour qu'il se calme. Je sais que vous qui êtes des Africains, vous savez ça. On dit le grand-père est fâché. C'est pas grand-père. Grand-père, il est mort. S'il est fâché, il n'a qu'à venir. Lui, qu'il vienne. Je sais que tous les Africains qui sont dans les chrétiens, vous êtes au courant de ça. C'est les démons qui vous baignent. Il vient, il prend cette attitude, il vient, c'est le grand-père, il est fâché, et il faut que vous tuiez un mouton, vous devez faire des sacrifices, sinon il est fâché. Mais s'il est fâché, il n'a qu'à venir. Il fait quoi? Il a qu'il vienne. Donc, quand vous partez pour faire tuer le mouton, faire des sacrifices, vous partez adorer le diable, cette entité. Et c'est ces entités-là qui mettent l'Afrique en retard, qui détruisent nos familles. Tu as vu, non? C'est ces entités-là qui détruisent les familles africaines. Si on te pose la question, tes pratiques que tu fais, tes ancêtres, ce qu'ils font là, ça a apporté quoi à l'Afrique? Toutes ces pratiques que vous faites, allez invoquer les ancêtres là. La connaissance que vous avez fait pour l'Afrique. Vous avez fait quoi pour l'Afrique? Rien. Rien. Et tout ce que tu dis, ça rentre dans le domaine de la croyance, de la foi. Parce que ça là, tu ne peux pas prouver ça scientifiquement. Tu ne peux pas. Tu vas prouver ça où? Tu vas aller dire non, mes ancêtres, on dit, qui était témoin de ce que tu dis? L'entité qui est venue se présenter à toi dans ton rêve là, quelle est la preuve que c'est une vraie entité? C'est pas ton ancêtre. Et quand tu vas verser l'eau, pour invoquer les ancêtres. C'est un acte de foi, parce que tu ne les vois pas. C'est la croyance. Tu te dis que l'acte que tu es en train de faire, ils vont entendre ta voix là-bas. Mais tu ne peux pas le prouver de façon factuelle. Donc tu as vu, donc tu ne peux pas condamner un chrétien. Tu as dit que tu es déjà à terre. C'est croyance. Maintenant, le résultat exploité. C'est ce qu'on nous demande. Votre pratique là, invoquer les morts là, ça a apporté quoi à l'Afrique? Ça apporte quoi aux Africains? Ça a développé quoi? Même dans ton village. Est-ce que ça peut créer un fourrage? Même un puits? Même une aiguille? Est-ce que vous pouvez... Ça peut créer, ça peut inventer. C'est de ça qu'on parle. Ça, vous nous demandez de retourner. Tu me demandes de rentrer dans ma famille,
d'aller invoquer mes ancêtres, de connaître mon arbre généalogique, et puis invoquer ces entités-là. Ça va m'apporter quoi? En fait, ça m'apporte quoi? Je suis dans le brouhaha, parce que ces ancêtres que j'invoque, je n'ai aucune preuve que quand j'ai dit mon ancêtre, Andropov, voilà Andropov, voilà un peu d'eau, papa Andropov, bois un peu. Andropov, oui, je ne sais pas du mon petit-fils. Quelle est la preuve que j'ai mon ancêtre Andropov que j'ai invoqué? Parce que le monde spirituel est vaste. Il y a une entité qui peut venir là. C'est moi, Andropov, ton ancêtre. C'est moi. Et je suis soumis à cette entité. Et je crois que c'est mon ancêtre. Donc tout ça, ça rentre dans la croyance. Il n'y a pas de preuve. Donc si vous dites que les chrétiens sont aliénés, parce qu'ils invoquent Jésus-Christ, ils croient en lui comme leur Dieu, et qu'ils sont aliénés, c'est que vous êtes des pires des aliénés. Parce que vous invoquez des morts. Un mort ne te donnera que la mort. Vous invoquez des morts. Nous, on ne peut pas aller invoquer des morts. Jamais. Pasteur, excusez-moi. J'ai juste une question, pasteur. Un mort. J'ai une question. Qu'est-ce qu'un mort va... Laisse-moi finir de parler. Qu'est-ce qu'un mort va me donner? Je ne peux pas invoquer un mort. Un mort ne peut rien te donner. On ne te donnera que ce qu'on a. Et quand tu dis tes ancêtres, quel ancêtre qui t'a exaucé? C'est quel ancêtre qui t'a exaucé? Ça la même, ça va vérifier. C'est quel ancêtre qui t'a invoqué qui t'a exaucé? C'est quel ancêtre? Donc arrêtez de distraire les gens. D'accord. Je peux parler? On va pas dans ce vent. On t'écoute. Je peux parler? Oui, on t'écoute. Merci, pasteur. Je terminerai par la question que vous m'avez posée, quel ancêtre t'a exaucé. Moi, je suis quand même parfois étonné. Quand vous dites qu'on invoque les morts ne donnent que les morts. Le passage, je l'ignore parce que ça fait longtemps que j'ai lu la Bible. Jésus-Christ n'a-t-il pas parlé aux morts? Par laquelle mort? Oui, il a parlé aux morts, c'est par rapport. Il me donne le verset. Si tu me donnes le verset, il devient kémite. Tu me donnes le verset, il devient kémite. Oh, j'ai déjà dit, je suis pas kémite. Arrête de dire que je suis kémite. Jésus a parlé aux morts, c'est là que vous faites l'amalgame. Pardon? Jésus a parlé aux morts, il a non, sur la montagne. Sur la montagne. Pasteur. Sur la montagne, quand Jésus-Christ a parlé à Moïse tu vas pas distraire quelqu'un ici. Le sujet là. S'il te plaît, Lavar, je pose la question au pasteur. Pasteur, vous connaissez. Non, s'il te plaît, Lavar, faut pas me couper quand je pose ma question. Tu parles de la transfiguration? Oui, mon pasteur. Ok, merci. Moïse et Élie n'étaient-ils pas morts? Élie a été enlevé. Pardon? Élie n'a pas connu la mort physique. Élie a été enlevé dans le ciel. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non. Mais c'est écrit. Mais Moïse était mort ou pas? Non, passez maintenant, attends. Dis-moi, non, s'il te plaît, Andropov, avec le pasteur, s'il te plaît, je suis avec le pasteur. Ne nous coupez pas, s'il vous plaît. Non. Écoutez, et on va y aller. Sinon, on va aller dans tous les sens. Attends, tu as menti. Mais non! Élie est mort comment? Élie est mort comment? Selon la Bible. Attends, selon la Bible, Élie est mort comment? Non, moi j'ai dit que le passé m'a posé la question, tu y crois? J'ai dit je n'y crois pas. Maintenant c'est à moi de développer pourquoi je n'y crois pas. Pourquoi tu crois à l'autre? Mon ami, tu as pris la Bible. Élie est mort comment selon la Bible, s'il te plaît? Demi-toi, Élie est mort comment selon la Bible? Je ne crois pas. On ne prend pas un pour laisser un. Tu es rentré dans la Bible, tu dois tout assumer. Il dit je n'y crois pas. Pourquoi tu ne crois pas comment? C'est dans la Bible là tu es rentré. Voilà. Demi-toi, Élie est mort comment? Parce que maintenant, il va répondre à ça. Il veut faire la Bible. Regardez comment c'est malhonnête. L'analogie qu'il veut faire ne tient même pas. Parce qu'on parle d'invoquer des ancêtres, de les demander au secours, de les adorer. Et ils ne vont plus. Jésus, même quand il a appelé, quand Élie et puis Moïse sont venus là, est-ce qu'il nous a demandé de les invoquer? Est-ce qu'il nous a demandé de les adorer? L'analogie ne tient pas. Toi, tu invoques des ancêtres, des êtres morts, pour qu'ils viennent à ton secours. Toi, tu invoques des êtres morts pour qu'ils viennent à ton secours. Jésus les appelle. Non, mais pasteur maintenant, attends. Élie n'a jamais invoqué, parce que maintenant, dans la Bible, Jésus n'a jamais invoqué Élie et, comment on appelle ça, Moïse. Voilà, ils sont descendus, certes, mais Jésus ne les a jamais invoqués. On est d'accord. On est d'accord, Andromov. Sauf que le pasteur a dit ceci.
Si tu es d'accord avec ça, pourquoi tu prends ça comme exemple? Pasteur a dit ceci. Jésus les a invoqués. Écoute, pourquoi? Pasteur a dit ceci. Attends, non. Pourquoi tu as pris ça comme exemple? Pourquoi? Mais voilà, je réponds, tu dis pourquoi? Je réponds, tu coupes encore la parole. Pasteur a dit ceci. Vous parlez aux morts. Au-delà de ce qu'il a dit, vous invoquez les morts, il a dit vous parlez aux morts. Tu les invoques. Non, pasteur, sinon je n'aurais pas posé la question. Tu as dit aussi vous parlez aux morts. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus-Christ n'a-t-il pas parlé aux morts? Et vous m'avez dit... Maintenant, c'est écrit où que Jésus a parlé à un mort. Comment on appelle ça? C'est écrit où? Mais lorsque Moïse et Élie descendent là, ils descendent envers Jésus. Mais est-ce que Jésus a parlé à Élie et puis Moïse? Est-ce que Jésus les a parlé quand ils étaient morts? Mais sur le monde de la transfiguration, c'est pas ce qui est écrit dans le verset. Je sais pas. Donne le verset où il a parlé. Donne le verset où il a parlé. Ton argument. Non, parce que le verset comment? C'est ton Mathieu, vous connaissez le verset vous-même. S'il te plaît. Parce que maintenant, donne le verset où il a parlé à Élie et puis Moïse dans la transfiguration. Mais moi je dis, le cas veut fuir. Il y a une question. Moi je ne fuis pas. Pasteur a bien écouté ce que j'ai dit au départ. J'ai dit ceci. Je ne lis même pas la Bible. Mais je sais qu'il y a une histoire comme ça. L'ancêtre. S'il te plaît, je finis. Je chute. Retour aux croyances. Faut pas fuir pour aller retour aux croyances. Mais on est toujours dans ça. Est-ce que, écoute-moi, est-ce que chez vous là, les rites que vous pratiquez là, c'est-à-dire si quelqu'un ne, comment on appelle ça même, si quelqu'un n'obéit pas à une portion de ces rites là, est-ce qu'il y a une sanction? Si oui, c'est laquelle? Est-ce qu'il y a une sanction? Quelqu'un qui ne pratique pas correctement les rites des animaux, est-ce qu'il y a une sanction? Est-ce que l'esprit frappe? En tout cas, s'il y a une sanction, tu nous dis quelle est cette sanction? Oui. D'accord. Je peux répondre sans que quelqu'un m'interrompe? Mais il faut répondre, il faut rester dans le sujet, c'est tout. Si tu dévies, voilà, moi, je vais Non. Je réponds, mais que personne ne m'interrompe, s'il vous plaît. Parce que c'est une question importante. Et ça, au moins, vous pourrez aller chercher sur Internet, vous taperez le rite ancestral du Nzobi. Comment ça se passe? Les règles, vous pouvez noter, les règles du Nzobi. Par exemple, chez nous, dans le Nzobi, lorsque vous couchez avec la femme d'autrui, vous êtes automatiquement sanctionné. Lorsque vous volez, vous êtes automatiquement sanctionné. C'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Tu parles de quoi? Écoute très bien. Est-ce que vous avez des pratiques à suivre? C'est-à-dire comment faire les sacrifices? Est-ce qu'il y a des choses ponctuelles ou bien il y a des pratiques à faire au niveau des ancêtres ou à faire à la divinité? Des pratiques. On n'a pas de divinité. Il y a des sacrifices à faire. Il y a une adoration particulière à faire. Oui. Voilà. Maintenant, celui qui ne suit pas ça, s'il y a des sacrifices des animaux à faire peut-être 2 fois par mois, non. Celui qui ne suit pas ça, ou bien les rites qui sont imposés pour pouvoir adorer la divinité, ou pour que vos ancêtres soient en paix, là. Celui qui ne suit pas ces rites, est-ce qu'il y a une sanction? Si oui, c'est laquelle? Je vois là où tu veux en venir là-bas. Je vois là où tu veux en venir, je vois où tu veux m'emmener. Non. On n'a pas de rite où si tu pratiques mal, il faut tuer un bœuf, il faut tuer une vache pour calmer les ancêtres, il faut tuer un ceci pour calmer les ancêtres. On a juste des règles à respecter. À ne pas faire. Allô? Ces règles-là, si tu ne... les règles à respecter là, les règles. Oui. Les règles. Si tu ne les respectes pas. Il y a des règles. Oui. Il y a par exemple l'adoration qu'on fait à l'eau. Peut-être à la rivière. Peut-être il y a une idole dans la famille. Peut-être il y a des ancêtres. Donc il y a quelque chose imposé dans le rituel qu'il faut suivre. Oui. Est-ce que dans le rituel de ta coutume, est-ce qu'il y a un rite imposé par rapport à la divinité qu'il faut suivre obligatoirement? Non. Chez nous, je répète, il n'y a que des règles que si vous ne suivez pas, c'est puni de mort. Quelles règles? Si tu couches avec la femme d'autrui... Donc il n'y a pas d'adoration imposée ou un rite à faire par rapport aux ancêtres? Oh non. Pasteur, Tipla n'est pas sérieux. Il dit, il sait où je l'envoie. Tout à l'heure, il a dit ça, non? Il dit, il sait où je l'envoie. Donc, il fait quoi? Il fait la ruse. Il ne veut pas... Mais non. Lui, mais non. Mais non. C'est faux. Vous avez des préjugés. Tu ne peux pas nous dire, attends, tu ne peux pas nous dire que dans la coutume africaine, là, tu ne peux pas nous dire qu'il n'y a pas
un rituel imposé pour satisfaire la divinité. Toi, tu vas nous dire ça? Mais satisfaire quelle divinité? Mais je dis, pour que les ancêtres soient en paix, il y a la libation, il y a mais les ancêtres ne sont pas des divinités qu'il faut faire. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Tout à l'heure, oui. Tu as dit, attends, tout à l'heure, quand j'ai parlé, tu as dit, là-bas, je sais où tu m'envoies. Oui. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu veux dévier pour dire non, maintenant, tu veux maintenant envoyer l'obligation maintenant sur respecter les aînés. Non. Ne pas coucher quand à la je dis, non, si quand tu fais je ça, dis, c'est là-bas. Oh, tu sais où? Quand je dis, je sais où tu m'envoies. Je veux parler. Je sais que tu es dans un amalgame. Tu es dans un préjugé. Un préjugé qui a été imposé à l'homme noir de croire que tout ce qui est pratique ancestrale est satanique. Tout ce qui est pratique ancestrale, il y a forcément non. Sérieux? Ma bouche. Parce que tu vois, non? Je n'ai pas encore. Est-ce que j'ai pas dit que tu as dit ça. J'ai dit, je sais que tu veux m'emmener là-bas. Je n'ai pas encore dit ça. Oui, tu n'as pas encore. Tu n'as pas encore. Mais quelque chose que je n'ai pas encore prononcé, il ne faut pas m'attribuer ça. Pour l'instant, reste dans ce que j'ai prononcé. Je dis, ma question est simple. Oui. Est-ce que dans les pratiques, dans ta croyance là, oui. Est-ce que quand tu vas au village, il y a un culte, il y a quelque chose qui vous lie, il y a une pratique à laquelle vous devez obligatoirement obéir. Je ne parle pas de respect des aînés, non. Je parle du culte, d'un rite, de quelque chose à faire pour être relié, pour respecter la pratique dans le village ou dans la famille ou dans la lignée. Quelque chose qu'il faut obligatoirement faire. Oui. Est-ce que ça existe? Moi, à ma connaissance, ça n'existe pas. Bon. Alors, parce que moi, je vais te répondre. Je vais te répondre comme ceci. Non, Lavar, calme-toi. Je vais te répondre comme ceci. Moi, lorsque je vais dans mon village, d'accord? La seule chose que je suis obligé de faire, c'est d'aller. C'est quoi ta croyance déjà? Aux origines. Je suis dans le. Je ne sais pas si tu vas connaître. C'est le Kosso. Kosson. Le Kosso. Kosso, c'est où ça? Oui, c'est au Congo-Brazzaville. Merci pour ton aide. Hein. D'accord? C'est le Kosso. Et dans le Kosso, ce que nous devons respecter. Déjà, nous ne prenons pas les ancêtres comme des divinités qu'on doit satisfaire et que si on n'obéit pas, on doit les donner, les faire plaisir en versant du sang ou en faisant ceci. Non. Nous avons des règles. Et c'est ces règles-là qu'il faut respecter. Ce sont des règles qui ont été laissées par les ancêtres qu'il faut respecter. Maintenant, si ces règles-là, vous ne les satisfaisez pas, oui, à ce moment-là, il y a des rites qu'il faut faire pour vous faire pardonner. Mais ça n'a rien à voir avec tuer des bœufs, des poules ou je ne sais pas quoi. Il y a des supplications. Par exemple, tu vas rentrer dans la brousse, tu vas y rester des jours et des jours sans manger. Si tu survis, tant mieux pour toi. C'est ça en fait. Maintenant, et si tu ne te fais pas pardonner par les rites là, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la mort. C'est la mort. Ah, donc quand tu n'adores pas ces dieux-là, tu meurs. Non, quand tu ne respectes pas les règles, pas quand tu n'adores pas les dieux. Oui, quand tu ne respectes pas les règles, ces règles, quand tu ne les respectes pas, tu dois te faire pardonner, ça non? Oui. Par d'autres rites. Maintenant, si tu n'arrives pas à respecter ces autres rites, automatiquement, c'est la mort, c'est ça non? Exactement. Donc tu couches avec la femme de Troué. Donc ces ancêtres-là, ils ont besoin des rites, c'est ça non? Oui. Les ancêtres ou bien Dieu? Tu parles des dieux ou de tes ancêtres? Mais voilà, c'est ça en fait. J'ai dit au départ, les ancêtres pour nous, dans notre tradition, sont le canal vers le divin. Maintenant, ce divin-là, c'est qui? C'est la source, c'est le Dieu créateur. Maintenant, quel est son nom, ce Dieu créateur? Chez nous, dans notre jargon, dans mon village, on appelle Nzambi. Okonzi Nzambi. C'est son nom propre, mais ça signifie Dieu. Ça signifie Dieu. Bon, on va dire Dieu tel que les Européens nous ont dit. Sinon, Okonzi Nzambi. Attends. Un chrétien, il vient là-bas, c'est ma dernière question. Un chrétien, comment on appelle ça? Congolais, son Dieu, le mot Dieu, il va dire Nzambi, c'est ça, non? Il va dire Nzambi, oui. Voilà. Maintenant, son nom, puisque le mot Nzambi signifie Dieu. Donc, ce Dieu-là, son nom, c'est quoi?
Ah, tu veux la signification du nom de Dieu dans mon patois? Non. La signification du nom de Dieu, tout le monde. Ah, tu veux le nom de Dieu dans mon patois? Le nom de ce Nzambi là. Attends. Oui, parce qu'au Congo, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Il vient. Puisque moi, par exemple, il y a ma soeur, ma grande soeur, elle, son Dieu, si elle est congolaise, moi, voilà. Elle va dire Nzambi. Elle va dire Nzambi, ça signifie Dieu. Maintenant, ce Nzambi là, quand il demande à ma soeur, ton Nzambi là, c'est qui? Elle dit son Nzambi, c'est Jésus-Christ. Oui. Maintenant, toi, ton Nzambi là, son nom c'est quoi? Dieu n'a pas de nom chez nous. Dieu n'a pas de nom. Notre tradition dit que on ne saurait enfermer. Attends. Ah, mais je te réponds, mon frère. Attends, tu tiens ça à d'où que Dieu n'a pas de nom? Non, mais voilà, non. C'est ce que j'ai envie de dire. Tu me coupes. Voilà, vas-y. Voilà, merci. Attends. Merci. Attends, Lavar, je réponds d'abord à l'autre, non? Dans la tradition de chez moi, on ne saurait enfermer le nom, on ne saurait enfermer la source, l'énergie suprême dans un nom. C'est écrit où? Ou bien prouve-moi cela. C'est pas que c'est écrit où, c'est dans ma tradition. Non, prouve-moi cela. Mais dans ce cas, viens au Congo. Andrew, on attend, moi, il y a quelque chose là. Non, là-bas, je veux le coincer pour que toi tu puisses répondre. Tu pourras pas. Non, mais ça, c'est le nom de... Tu pourras pas coincer. Viens au Congo. Si tu veux que je te prouve, viens au Congo. Donc, donne-moi une preuve factuelle. Parce qu'elle a dit que son Nzambi, c'est Jésus-Christ. Oui. Toi, tu dis que non, Nzambi n'a pas de nom. Donc, donne-moi une preuve factuelle. Je répète. D'accord? Je n'ai pas dit que Nzambi n'a pas de nom. Parce que Nzambi... Tu l'as dit qu'il n'a pas de nom. Dieu n'a pas de nom. Écoute, tu sais, à force de parler, quand de me couper, tu n'auras pas raison. Ou bien tu ne vas pas me coincer comme tu penses que tu vas le faire. Oui, vas-y. D'accord. Donc, Nzambi, c'est en Lingala, une langue du Congo, qui signifie Dieu. Il y a une autre langue en Congo qui dit Nzambi Mpungu, qui signifie Dieu toujours. Ça, c'est dans le royaume Congo. Mais dans la tradition de chez moi, on ne saurait enfermer Dieu dans un nom. Prouve-moi ça maintenant factuellement. Mais comment veux-tu que je te prouve? C'est pas parce que toi, ton Dieu c'est Jésus que tu veux forcément que mon Dieu ait un nom. Attends. Elle dit qu'elles sont Nzambi, c'est Jésus-Christ. Toi, tu viens de me dire que le Nzambi ne doit pas avoir de nom. Il n'a pas de nom. Non, j'ai pas dit ne doit pas. Faut pas dire des choses que je n'ai pas dit. Il n'a pas de nom propre. Tu as dit quoi? Répète. J'ai dit ceci et je te répète pour que tu comprennes. Quand tu parles du Congo, d'accord, il faut savoir que Nzambi, c'est la signification d'abord du nom Dieu qui est donné à Dieu par tous les chrétiens ou bien dans le monde entier. Au Congo, on dit Nzambi. Et donc, un chrétien qui parle le Lingala, par exemple, il dira Nzambi Nanga, par exemple, mon Dieu. Il va dire Nzambe Nanga. Mais non, quand tu vas lui demander s'il est chrétien, tu vas lui dire Nzambe Nayo, c'est qui? Il te dira Jésus. Il te dira Jésus, il est chrétien. Si tu dis à un musulman congolais qui dit Nzambe Nanga, tu dis Nzambe Nayo c'est qui? Il te dira Allah. Maintenant, ce que moi je te dis, c'est que dans ma tradition, je ne te parle pas d'une tradition congolaise ou je sais pas comment, je suis chez moi, spirituellement, dans ma tradition négro-africaine spirituelle, dans nos initiations, on nous dit clairement qu'on ne saurait enfermer Dieu dans un nom. Ça, c'est ce que moi j'ai appris chez moi. Mais non, si tu veux une preuve factuelle de ça, il faut que tu viennes apprendre. Pourquoi? Mais tu veux que je te prouve comment? Tu ne veux pas répondre à la question. T'es pas mathématique. Attends, viens. Prouve-moi maintenant que dans ta traduction, c'est sur quoi tu t'appuies que dans ta traduction, ton Dieu ne peut pas avoir de nom. Non, on ne saurait enfermer Dieu, la grandeur de Dieu dans un nom. Prouve-moi ça. Donne-moi une preuve factuelle. Dans ce cas, il faut venir te donner une preuve factuelle. Comment ici? Donne-moi ça. Donne-moi cette preuve-là ici devant tout le monde. Comment ça, je te donne une preuve là ici tout le monde? Franchement. Donc tu ne peux pas. Donc actuellement tu ne peux pas. En conclusion, actuellement tu ne peux pas. C'est ça, non? Mais non, donc c'est comme ça que tu penses que tu vas me coincer. Parce que tu me poses une question que je peux te prouver tout de suite. Tu peux me donner ou tu ne peux pas? Te donner quoi? Cette preuve, ce que je dis que dans ma tradition, c'est comme si moi, toi, tu me dis, s'il te plaît, c'est comme si tu me dis que dans ma maison, je ne pourrais faire telle chose, et moi, je te dis, prouve-moi pourquoi. C'est dans ta maison.
C'est ce qu'il te dit. Prouve-moi qu'il ne peut contenir de nom, c'est une Zambie là, dans ta tradition. Prouve-moi ça. La grandeur de Dieu, dans ma tradition, ne saurait être enfermée dans un nom. Donc prouve-moi qu'il ne saurait être enfermé dans un nom. Prouve-moi ça maintenant. Ben, je comprends parfois les kémites quand ils disent. Ok, mais si personne maintenant il y a certains posant des questions bêtes, ils peuvent simplement gagner un débat. Pasteur, non, mais tu poses une question bête. Pardonnez, pasteur, je lui ai posé une question là, je reviens dessus. Pardonnez, je lui ai posé une question. Tu poses une question bête. On a parlé de rite. Attends. Le Koso, est-ce que d'abord, quand tu t'inities, est-ce que après l'initiation, est-ce que tu dois observer des rites selon l'initié que tu dois respecter, c'est-à-dire de façon périodique? Est-ce que tu dois respecter ça? Avant et après, oui, bien sûr. Voilà, c'est de ça que je parlais. Avant et après. Quand je t'ai posé la question, est-ce qu'il y a des rites à observer? Tu as dit non. Quand j'ai parlé d'obligation, est-ce qu'il y a un rite ou des choses obligatoires à observer? Tu as dit non. Donc tu avais mal posé la question, mon frère. Maintenant, là tu as posé la question, je te dis oui. Dans ces rites-là, est-ce que tu peux nous expliquer les rites à observer? Qu'est-ce que tu dois observer? Parce qu'on parle de rites périodiques, mensuels, annuels ou lors des événements précis. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Maintenant, tu veux que... tu peux nous expliquer ça? S'il te plaît, donc tu veux factuellement que je t'explique le processus initiatique de mon rite. Donc tu peux pas? Non, je te demande. Tu veux que je t'explique le processus initiatique de mon rite? D'accord. Je ne vais pas rentrer en profondeur. D'accord. Tu m'excuseras. Ce sont des traditions. Je ne peux pas rentrer en profondeur. Mais pourquoi? Tu me poseras la question pourquoi. Je pense qu'en tant qu'Africain, tu le sais. Non, ça ne me dérange pas. En tant qu'Africain, tu le sais. Non. Écoute, si. Est-ce que... Le problème, s'il te plaît, là-bas, le problème avec le chrétien africain... Je vais évoluer. Est-ce que... Oui. Je lis, hein. Je lis. Si quelqu'un entre volontairement ou par héritage familial dans une pratique koso, alors des rituels deviennent obligatoires. Tu es d'accord? Avant et après. Ces rituels peuvent inclure rites d'initiation, serments spirituels, offrandes aux ancêtres ou aux esprits. Tu es d'accord? Interdits stricts, tabous alimentaires, sexuels ou sociaux. Tu es d'accord? Oui. Je continue. Pourquoi sont-ils obligatoires après l'initiation? Dans les rites, dans les traditions initiatiques, dont celle souvent appelée Koso au Congo, l'initiation est vue comme un pacte spirituel. On est d'accord? Oui. Ce pacte crée une alliance durable avec des esprits, forces ou ancêtres. C'est bon? Oui. Donc, les rites servent à entretenir cette alliance, donc cette relation. C'est bon? Exactement. Sans ces rites, l'initié est considéré comme en rupture avec le monde spirituel invoqué. C'est bon? Oui. Voilà. Selon la lignée et la région, on retrouve généralement, donc, il y a rite mensuel, annuel, lors des événements. Donc, on parle de offrandes, boissons, nourriture, objets symboliques, observance de tabous, aliments interdits, relations sexuelles interdites à certaines périodes. Maintenant, ma question ici, là, les rites dont on vient de parler là, mensuel, annuel ou lors des événements, si tu respectes, si tu n'as pas respecté ça là, est-ce qu'il y a une sanction? Est-ce qu'il y a une sentence? Est-ce qu'il y a une sentence? Si oui, c'est laquelle? La première sentence, c'est que tu viens de la dire toi-même. Tu rends un lien avec les entités ou les esprits ou bien non. Ça c'est la conséquence. J'ai dit sentence. Ça c'est la conséquence. J'ai dit sentence. Bien sûr qu'il y a une sentence. Oui. C'est laquelle? Je peux pas te la dire. Pourquoi? Pourquoi tu veux que je te la dise? Voilà. Je t'ai déjà dit que c'est là que je venais. Je t'ai déjà dit que tu peux mourir. Hein? Je t'ai déjà dit que tu peux mourir. Non, la sentence, c'est la mort, c'est ça? Perdre la vie, c'est une sentence, non? Donc, il faut nous faire une phrase claire et précise. C'est quoi la sentence? Si tu ne respectes pas... Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut laisser le salaire du péché là. On dit ici là. Mais c'est la même chose.
C'est la même chose. Explique-nous. Laisse la Bible d'abord. Laisse la Bible. Ici, là. Non, c'est pas une question de Bible, hein. C'est le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça, c'est la sentence. Vous voyez, non, les frères. C'est à ça que je venais. Parce que ces rites-là, c'est ça la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Non. Laisse, je t'ai posé la question. La sorcellerie comment? Laisse ça, c'est à moi de... Non, il faut laisser ça comment? Quelle sorcellerie? Tu m'as répondu, laisse-moi répondre. C'est bon. Tu n'as pas voulu répondre. Non, il faut d'abord me répondre. C'est quoi la sorcellerie? Maintenant, laisse-moi parler. Mais oui. Laisse-moi parler. Faut fermer ton micro. Vas-y. Ferme ton micro, laisse-moi parler. Les frères, c'est à ça que je venais. Parce qu'au début, il voulait m'armailler. Il dit, il n'y a pas de rite obligatoire. Il a dit ça devant tout le monde ici. Quand je lui ai posé la question, il dit, il n'y a pas de rite obligatoire. Et il voulait nous envoyer sur, faut pas voler, faut pas respecter les aînés, faut pas... Il voulait nous envoyer là-bas pour dire, si tu ne fais pas ça, il y a une sanction. Comme ça, nous, on va dire, bon, respecter, ne pas chercher la femme des gens, c'est quelque chose de bien, donc on ne peut pas condamner ça. Je lui ai dit, non, je ne te parle pas de ça. Je te parle de quoi? Des rites de la relation. Et ici, c'est cité, rituel périodique, aliments. Donc, il y a un culte qu'on voue dans cette croyance-là. Si tu manques à un engagement de ce culte, la sentence c'est la mort, tu es frappé. Et c'est ce qui se passe dans la tradition africaine. C'est ce qu'on appelle de façon générale la sorcellerie. Parce que sur la famille, il y a un autel que les gens doivent respecter. Maintenant, quand toi tu nais dans cette famille-là, toi tu n'as pas conscience de ça. Maintenant, il faut respecter ces rites-là, il faut respecter ces autels-là pour ne pas avoir le malheur sur toi. Et c'est ce qui dessine dans les familles. Ce sont les autels. Ça là, c'est ce qu'on appelle les autels. L'esprit de mort, les autels de famille. Quand c'est dans ta famille, fais ce que tu veux, tu n'avanceras pas. Parce que c'est posé sur vous, ça se repose sur vous. Il y a un culte que tu dois faire. Donc quand tu sors de là, quand tu ne pratiques pas ça, quand tu ne voues pas un culte à ces autels-là, tu auras des problèmes. Donc les gens vont commencer à mourir dans la famille. Parce que peut-être il y a ton grand-père qui lui, il faisait ça. Et il est mort, il est parti avec le secret. Et vous qui êtes derrière maintenant, ça retombe sur vous. Donc, moi je l'ai amené à ça. Et là, il a fait sortir le mot. Parce qu'il ne voulait pas faire sortir. Quand je lui ai posé la question, il dit, lui, il ne peut pas dire la sentence. Il a dit à tout le monde, il dit, je ne peux pas dire. Mais là, il a été obligé maintenant de lâcher le mot pour dire, c'est quoi? C'est la mort. C'est ce qu'on appelle l'esprit de mort dans une famille. Ce sont des démons, ce sont des sorciers. Venez à Christ. Garizim, c'est des pactes qui signent sans le savoir. Mais c'est un pacte. C'est de ça qu'on parle là, c'est la sorcellerie. C'est la preuve que c'est la sorcellerie. En fait, ils pensent qu'ils font ça pour couvrir la famille. Mais à la base, c'est des pactes qu'ils font. Excusez-moi, je vais vous donner un exemple simple. Moi, contrairement à ce que vous pensez, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai été catholique par rapport aux influences de personnes que j'ai côtoyées, et après je suis revenu à la foi protestante pure. J'ai longtemps été persécuté, bien étant dans l'église. Je ne sais pas quel type de prière ou quel type de pasteur ou de prêtre que moi j'ai vu, mais j'ai été longtemps persécuté. Il n'y a pas une nuit où je dormais sans être persécuté. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une prière que j'ai eu à faire. J'ai eu juste à acquérir le livre qu'on appelle Exorcisme de l'Église catholique. C'est un gros livre noir que j'ai acquis grâce à un prêtre que j'ai tout utilisé. Tout. Les prières à Saint-Michel, tout cela là. Jusqu'à j'ai même vu un grand monsieur devant moi plein de lumière. Mais rien n'était fait pour moi. Rien. Pendant plus de 10 ans de ma vie. Rien. Mais en une seule libation. Une seule. Sans même être initié. Une seule. J'en ai eu marre, j'ai dit, je vais faire ça. C'était instantané. Vous allez me dire que c'est quoi? Les démons de ma famille qui me rappelaient à eux, voilà pourquoi ils réussissaient à combattre la puissance de l'Église.
Dans la Bible, non, j'ai pas fini ma question. J'ai pas fini ma question, là-bas. De Genèse. Non, je viens. On va faire ça très vite. De Genèse à Apocalypse, il n'y a pas de livre d'exorcisme. Ou un livre. Non, tu vois, là-bas, le défaut avec toi. Non, attends. Le défaut avec toi, c'est que tu te mets. Non, s'il te plaît, je vais pas te laisser finir parce que tu vas me poser une question stupide. Non, tu me laisses finir, s'il te plaît. Tu n'as jamais été chrétien. Parce que tu vas me poser une question stupide. Tu vas dire des choses que je n'ai même pas eu à dire. Non, je ne parle pas de la Bible. La Bible n'est pas le seul livre spirituel du monde. S'il te plaît. Quand vous êtes dans le code, vous commencez à insulter. Depuis tu es ici là. Non, je n'insulte pas. J'ai pas sorti d'insulte, moi. Non, je peux pas attendre. Tu es en train de me couper la parole alors que je n'ai pas fini. Ça ne sert à rien. Tu as dit quelque chose. Laisse-moi corriger ça d'abord. Ça ne sert à rien de poser une question lorsque quelqu'un n'a pas fini de parler. Non, on va corriger. Non, je suis désolé, là-bas. Le débat, c'est pas comme ça. On va poser une question. On va corriger ça d'abord. Dans ce cas, corrige à la fin. Laisse-moi finir. Non, s'il te plaît, tu me laisses finir, ne corrige pas à la fin. Je n'ai pas parlé d'un livre d'exorcisme dans la Bible. Je n'ai pas parlé d'un livre d'exorcisme dans la Bible, s'il te plaît. J'ai dit que j'ai acquis le livre d'exorcisme de l'église. On t'a donné des livres, tu es un menteur, ça n'existe pas dans la Bible. Le chrétien là, il n'existe pas, c'est un livre là, c'est des bêtises. Oh, c'est pas possible. C'est de la même façon, que la Bible que tu lis, c'est la même façon que la Bible que tu lis n'a pas d'autres passages que tu vas dire que la Bible des catholiques n'est pas un bon livre. Tu n'as jamais été chrétien. Tu pensais être chrétien. Qui n'a jamais été chrétien? Tu as toujours été païen. Parce que de la Genèse à l'Apocalypse, écoute-moi très bien, de la Genèse. D'accord. Attends. Je vais mettre la vidéo, s'il te plaît, pour finir avec toi. Je mets la vidéo, je te montre ma carte de baptême. Non, tu vas pas finir. De la Genèse à l'Apocalypse. Ma carte de baptême, comme ça tu vas comprendre quand tu dis que j'étais païen. Je te laisse pas finir, tu racontes des conneries, mon frère. Quand tu dis que tu n'as jamais été chrétien, que tu étais païen, pour moi, je prends ça pour une insulte. D'accord? Donc tu attends. Tu attends. Il n'est pas là, il est parti. Petit Mato, tu es là? Oh, je suis là. N'appelle pas au secours. Fermez son micro. Tu es venu ici, tu as voulu faire croire aux gens que toi, tu étais chrétien. Non, je suis allé dans l'église catholique, prêtre catholique, on m'a donné des livres, des exorcismes, j'ai fait ça. Tu n'as jamais été chrétien. Je le répète, tu étais un gros païen. Tu n'as jamais cru en Jésus. Le Saint-Esprit ne t'a jamais touché. Impossible. Jamais de la vie. Parce que quand le Seigneur entre dans ta vie, tu es déchargé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu n'as pas été baptisé, tu n'as pas reçu la nouvelle naissance. Tu sais même pas ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu sais rien de tout ça. Voilà. Tu comprends, non? Tu sais rien de tout ça. Cas de baptême, si tu m'as montré un apôtre ou un disciple qui a... Non, on écrit quoi là? Lis. L'avare, lis. Ce que tu as montré là, montre-moi dans les Écritures. Montre-moi dans les Écritures. Non, lis. Présenter ta carte de baptême. C'est-à-dire que tu n'as jamais été chrétien. C'est que tu montres là même que tu n'as jamais été chrétien. Lis. Tu n'as jamais été chrétien. Tu comprends, non? Je dis, est-ce que tu peux me montrer? Parce que tout à l'heure, on t'a pris dans ta tradition. Parce que vous, c'est comme ça. Quand on vous prend, on t'a pris dans ta tradition. On t'a montré que tu pratiques la sorcellerie. On t'a montré que tu pratiques la sorcellerie. Tout ce que vous racontez là, c'est pour tuer les gens. Il n'y a rien derrière. C'est pour tuer les gens. Vous êtes des sorciers. On t'a pris dedans, on t'a posé des questions. Tu voulais cacher au début. Tu voulais cacher. Non, il n'y a pas d'obligation de rite. Non, on ne fait pas tout ça. On ne fait pas tout. Tu as dit, mais après, tu as reconnu que oui, quand j'ai lu tout ce qui se passe dans ta tradition, tu as reconnu ça. Qu'il y a des rites périodiques, il y a des choses, il y a des obligations. Vous avez des obligations envers les esprits de vos familles là. Vous avez des obligations envers ces esprits là. Sans quoi c'est la mort. C'est ce que tu as reconnu ici. Maintenant tu fais quoi? Tu veux, non, j'étais chrétien, je n'ai rien eu en une seule libation, Ça là, tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Mais moi, je voulais montrer. Oui, je suis pas là. Je voulais montrer au frère que c'est ce côté-là, c'est à là que je l'emmenais. Et il a compris, il voulait fuir. Et je voulais vous montrer que ce qu'il a expliqué là, ce que j'ai lu, et puis ce qu'il a confirmé là, c'est ce qui est appelé la sorcellerie là, les pactes là, c'est ce qui se passe dans nos familles en Afrique. C'est ça qu'il a montré là. Oui, le frère, vas-y. Non, en fait, c'est des personnes qui viennent à Christ forcément avoir les biens matériels. Sinon,
en tout cas, celui qui dit qu'il veut vraiment connaître Dieu, il va venir à Jésus pour son propre salut d'abord. Ça, c'est la première des choses. C'est la règle que la Bible nous enseigne. La Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est les mêmes personnes comme clé salée ou je ne sais pas quoi là. C'est ça. Sinon, on vient à Jésus d'abord pour son salut. Et le reste maintenant, quel que soit le temps que ça va mettre, Dieu va te les donner. C'est bon, je peux parler. Pas, hein? Oui, je te passe la parole. Quand le pasteur a lancé le panel le matin, on a demandé au Kémit. Parce que lui, il dit, il ne peut pas nous expliquer le rite. Il dit, il ne peut pas. Voilà, on lui pose la question, il dit, il ne peut pas. Pourtant, aujourd'hui, le sujet, c'était que les Kémites viennent nous expliquer ce à quoi ils nous appellent. Sinon, on laisse le christianisme. Et puis, on va dans la tradition africaine. Lui, voilà. C'est quoi les qu'il nous propose, qu'il nous présente les pratiques qui se passent là-bas. Mais maintenant, quelqu'un qui refuse déjà d'en parler là, est-ce que nous, ça peut nous encourager à laisser le christianisme? Parce que nous, on ne cache rien. Nous, on ne cache rien. Comment de la conversion, en passant par le baptême, jusqu'à la vie, à la marche chrétienne, nous, on ne cache rien. C'est simple. Il n'y a rien de compliqué dedans. Mais quand on arrive sur eux, quand on arrive sur leur tour, quand on leur pose la question, mais présentez-nous ce qui nous attend dans la tradition, ils sont incapables. Ils survolent. Et là, il dit, lui, il ne peut pas expliquer ce qui se passe, comment on appelle ça même, comment on appelle ça même, l'initiation, là, lui, il ne peut pas expliquer ça. Bon, moi, je pense que les dés sont jetés. C'est encore ici un camouflet. Les gens ne peuvent pas expliquer ce qui se passe réellement dans la tradition. Ils ne peuvent pas présenter ça aux gens. Parce que la Bible dit, c'est honteux de dire ce qu'ils font en secret là. C'est ça qui est là. Il ne peut pas expliquer. Parce que lui-même, s'il explique les rites, l'initiation qui se passe là, s'il explique ça, on va voir le danger qu'il y a dedans. C'est tout. Donc tu peux parler. D'accord. Moi, j'aimerais rebondir d'abord sur ce que tu disais quand tu dis j'ai toujours été païen. D'accord? Comme vous aimez souvent le dire, prouve-moi que je n'ai jamais été païen. Que j'ai toujours été païen et non chrétien. Je pense pas que tu pourras le prouver. Parce que le fait qui est là entre toi et moi, c'est que tu ne connais rien de ma vie. Si je t'ai montré les cartes du baptême, c'est pour te donner une preuve. D'accord? Parce que comme vous aimez les preuves, je t'ai donné une preuve par quoi je suis passé. Catéchisme et autres. Je t'ai donné une preuve. Je suis pas ceux-là qui viennent débiter des âneries à longueur de journée sur les lives pour dire qu'ils ont été quelque chose alors qu'ils ne l'ont jamais été. J'étais un protestant, je suis rentré dans le baptistère. Alors tu peux peut-être dire que oui, tu étais dans le christianisme, mais tu n'avais jamais reçu le Christ et autres. Oui, tu peux peut-être dire tout ça. S'il te plaît, tu peux lire ce verset-là pour moi. Vas-y, lis. Non, j'ai pas besoin de lire. Tu lis ton verset toi-même. Il faut lire, s'il te plaît. Non, je vais pas lire. Moi, je parle, tu m'écoutes, c'est tout. Je vais pas lire, mon frère. Tu as dit quelque chose. Tu m'as déjà manqué de respect en disant que j'ai toujours été païen, que ce que je raconte. Non, je lis alors. 1 Jean 2. Vas-y. C'est ta spécialité de couper la parole. Je lis et puis tu continues. Non, je lis pas. Je lis pas. Bon, je vais lire alors et puis tu continues. Oui. 1 Jean 2, 19. Oui. Ils sont sortis du milieu de nous. Oui. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Oui. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'ils puissent manifestent que tous ne sont pas des nôtres. Tu vois, non? Donc tu n'as jamais su ce verset-là. Qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Jamais été chrétien. Qui a écrit ça, je demande? La question, c'est pas qui a écrit ça. Non, oui, je demande qui a écrit ça. Parce que tu me lis un truc qui a écrit ça. Je veux présenter qui a écrit ça? Qui a écrit ça? C'est ma question. Moi, j'ai répondu à tes questions. Dis-moi qui a écrit ça. Il n'a jamais été chrétien. Donc, Garizim, tu n'es pas gentil. Qui a écrit ça? Attends, Garizim, je crois que géométrie différentielle et puis les autres conneries, il ne peut pas faire ce que tu as fait là. Mais regardez ce qu'Elvis a fait là. Hey, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, restez serein. Je pense que le pasteur va couper. Laissez un peu l'imam parler ici. Mettez-moi en grand, c'est important de me mettre en grand. Bon, je suis en grand, c'est bon, laissez-moi là. Donc, le pasteur va couper. Alors, donc, les gens vous bénissent. Ça, c'est la nouvelle méthode
Donc, vous savez, nouvelle année, nouvelle méthode. Et vraiment, j'ai été inspiré. Dans les musulmans, désormais, comme vous voulez me voir en vidéo, vous allez voir l'ours en train de concasser. Donc, que tout le monde s'apprête à la nouvelle méthode. La nouvelle méthode, c'est l'ours qui va concasser. Et quand le pasteur coupe, abonnez-vous déjà, parce que je suis encore là. Prenez le temps de vous abonner à l'ours, c'est important aussi. Parce que l'ours a un dossier. L'ours a beaucoup de dossiers. Donc, abonnez-vous, parce que l'ours connaît l'islam, du début jusqu'à la fin. Donc, l'ours connaît l'islam. Il connaît aussi les kémites. Parce que l'ours a fait beaucoup de projets. Parce que même l'ours a été créé par Jésus. Tout a été créé par Jésus. Donc, par Castan Etienne, que Dieu vous bénisse. Nous disons aussi que tous les kémites sont des produits finis de l'enfer. Aucun kémite ne verra Dieu. Vous êtes des petits plaisantés. Vous ne savez pas comment le moussi a été créé. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous déjà parce que quand le pasteur coupe là, on va lancer peut-être quelques minutes, peut-être quelques heures, parce qu'il y a la VAR Côte d'Ivoire qui est en déplacement, qui doit aussi lancer un live. Donc abonnez-vous parce que c'est l'apôtre qui m'a rendu mieux. Restez serein, il faut rester serein, parce que 2026 là, on est très sérieux. 2026, nous sommes en mode ours. C'est très important. Donc tous ceux qui ont ours à la maison, vous êtes les bienvenus. Donc soyez bénis abondamment. L'heure du sage. Bon, je pense que le pasteur va bientôt couper, donc il faut venir sur mon live. L'heure du sage, Samuel Koumche là. Ouais, l'heure du sage, lui, il est poli. Moi, je vais dire, il est poli. Voilà, c'est vrai qu'il est musulman, mais il est quand même poli. Voilà. Eh bien, moi, ça va bien. Hein. Toi, de ton côté, ça va. Ça fait un bail, hein. Tu n'étais pas là. Il y avait quel souci? Ouais, je suis là. Mais depuis là, tu n'étais pas là, ça faisait, je pense, 3 mois, hein. En fait, bon, comme j'ai perdu mon compte principal là, ça qui en fait que je ne lance plus le live souvent. Mais je suis là. Tu as perdu ça comment? Tu as oublié les mots de passe ou bien on t'a... Non, j'ai perdu le téléphone en fait. Ah, ok. Mais tu remets les mêmes coordonnées? Non, j'ai oublié mon code là, bon. Parce que c'est un piste aussi qu'on m'avait acheté comme je suis venu au Gabon aussi avec. Mais la personne qui m'avait acheté ça, il est parti avec son carte de séjour, donc je ne peux pas récupérer ça en fait. Oui, parce qu'il doit envoyer le code sur le téléphone. Voilà, c'est ça en fait. Ah, vraiment, si tu étais là-bas, on devait te débloquer ça, hein, sans le code. Oui, on peut te débloquer ça sans le code. Bon, c'est pas grave, en tout cas, que Dieu te bénisse. Donc, tu vas venir sur mon live, je vais lancer, tu viens là-bas, hein. Ah, non, je suis là pour vous assister comment vous allez battre les adversaires des crânes là, au fait. Mais quoi? Ah, les crânes. Ah, sont des présentés. Moi, je suis là pour vous assister. Non, sont des présentés. Non, moi j'ai un truc à te dire. Moi, dans les crânes là, les crânes sont des présentés. Donc, j'ai un truc à te dire là. Donc, je lance, après tu viens un peu là-bas. On sera à 2. Tu comprends? Voilà. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Parce que maintenant, moi j'ai fini, hein. L'ours a fini. Restez serein. Ok, merci à tous. On va s'arrêter là. Donc, demain à 9h, on reçoit Ouedraogo l'ancêtre qui va nous expliquer le kémitisme, les pratiques. Donc, soyez connectés, toutes vos questions. Soyez prêts demain à 9h, heure d'Abidjan. On reçoit Ouedraogo ici. On a demandé à Médis aussi de venir, qui nous explique les pratiques. Donc, demain, donc on coupe, donc l'apôtre va lancer. Pasteur. Il y a un profil là, la vérité là, c'est ton client, hein. Il doit dire le nom du prophète, hein. Faut pas, il va se cacher, c'est lui. Bon bien, c'est bizarre. C'est Elodie, la vérité là. Non, il va passer maintenant, laissez-le venir chez moi, passer maintenant. Chez l'apôtre, Elodie, non, l'apôtre. Non, pasteur, il va venir chez moi, Allons chez l'apôtre, Elodie. Voilà. Laissez le pasteur aller se reposer. Non, pasteur, maintenant il faut couper. Laissez le pasteur aller se reposer. Il faut lancer. Attendez, va parler, attends. Elodie, allons chez l'apôtre. C'est lui. Faut t'abonner à l'apôtre. Attends, Elodie, abonne-toi chez l'apôtre. En lancer là-bas. Et je profite, je lance bonsoir à tous. Merci, pasteur. Demain 9h, Merci. Merci. Déjà, tu peux monter, il y a un ancien défi.